J'ai vu des enfants vraiment souffrir de la malnutrition, des enfants qui étaient dans un état lamentable. Quand j'étais à Tsiombé, dans le sud de Madagascar, on est passé sur un pont et il y avait donc une rivière qui était complètement asséchée. Il n'y a plus du tout d'eau, donc les gens allaient quand même à la rivière pour essayer de trouver un peu d'eau. Donc ils creusaient des trous assez profonds pour pouvoir boire, se laver et abreuver le bétail. On a vu qu'ils mangeaient notamment des fruits de cactus rouges qui normalement ne font pas partie de leur alimentation et qui sont néfastes pour leur santé puisque ça peut provoquer des diarrhées et donc empirer la malnutrition. On a vu sur les marchés de bétail qui vendaient également les agneaux, les femelles, ce qui ne se fait pas en temps normal. Dans les cas les plus extrêmes, on nous a raconté donc, des femmes qui vendaient aussi leurs ustensiles cuisine. Ça veut dire que la situation est vraiment très grave puisque c'est une situation désespérée et qu'elles n'espèrent même plus pouvoir trouver à manger quelque part, donc elles vendent tout ce qu'elles ont, tous leurs biens. Dans les prochains mois, si la situation ne s'améliore pas, s'il ne pleut pas, les gens vont se retrouver dans une situation de crise. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de récolte, et s'il n'y a pas de récolte, ils n'auront rien à manger. Au fil des années, c'est tout l'avenir du pays qui est mis à mal, puisque si les enfants qui souffrent de malnutrition ne sont pas traités immédiatement, ça veut dire que pour l'avenir, ça va être très difficile puisque ça a un impact sur leur capacité physique et intellectuelle.